Monsieur Christian Poncelet, sénateur, président du Conseil général des Vosges, ancien président du Sénat. Monsieur François Avançon, député des Vosges. Monsieur Altou Mostafa, consul général adjoint du Royaume du Maroc à Strasbourg, représentant son Excellence Monsieur El Mostafa Sahel, ambassadeur du Royaume du Maroc en France. Monsieur Stécy Spesman, conseiller régional, représentant Monsieur Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional. Monsieur Marc Grandmange, maire de Basse-sur-le-Rue. Monsieur Guy Vaxelaire, maire de la Bresse, conseiller général. Monsieur Gilles Curien, ambassadeur de France. Monsieur Jacques Grasset, représentant Monsieur Michel Henrich, député maire d'Épinal. Monsieur Tony Barclay, surintendant du cimetière américain du Quai Clément. Mesdames, Messieurs les maires des communes, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, au nom de la CUMIA, je vous adresse tous mes remerciements pour vous être joints à nous pour cette cérémonie. Il me faut excuser également ceux qui n'ont pu venir, et pour une partie d'entre eux, en raison des obligations de réserve liées à la période électorale. Monsieur Julien Antonio Blanc, sous-préfet, directeur de cabinet de Madame le préfet des Vosges, Messieurs Gérard Cherpion et Jean-Jacques Gauthier, députés des Vosges, Monsieur Jacques Pierre, sénateur des Vosges, le contrôleur général d'armée Claude Sorna, président national de la CUMIA, Monsieur Yann Bignon, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants, Monsieur Gérard Braun, membre honoraire du Sénat, Monsieur le colonel Hamel, commandant le groupement de gendarmerie des Vosges, et Monsieur le chef d'escadron Robert, commandant la compagnie de gendarmerie de Remiremont, Monsieur Jean-Paul Didier, maire de Remiremont. Érigé au cœur des forêts vosgiennes, dans les lieux mêmes qui connurent le sacrifice de tant de goumiers marocains. Ce monument évoque également tous ceux qui, dans une même fraternité d'armes, offrirent leur vie pour notre liberté. Je veux citer les soldats du corps expéditionnaire français en Italie et ceux de la première armée, ceux des troupes alliées et également tous les maquisards morts pour la France. Si, mesdames et messieurs les maires, êtes là pour témoigner combien dans chaque commune la mémoire est restée vive de ce que vécurent les Vosges durant l'hiver 44, la longue période de paix qu'a ensuite connue l'Europe, la disparition progressive des derniers témoins, rend aujourd'hui nécessaire le rappel des faits historiques pour que les jeunes générations mesurent la grandeur de l'engagement de leurs aînés pour des valeurs qui les unissaient tous et qui sont le ciment de notre démocratie. Ainsi, quand éclate la Seconde Guerre mondiale, dès le 4 septembre 1939, le sultan du Maroc, Sidi Mohamed Ben Youssef, demande à son peuple un concours sans réserve à la France en lutte contre l'Allemagne nazie, et des dizaines de milliers de Marocains vont rejoindre le front pour s'y illustrer jusqu'à l'armistice de juin 40. Les années suivantes, les GOUM marocains, entraînés clandestinement, sauront prendre leur place à l'avant-garde des armées de libération de novembre 1942 à mai 1945. 8300 dès lors tomberont au combat, tués ou blessés, en Tunisie, en Corse, en Sicile, en Italie, en Provence, dans les Alpes, les Vosges, l'Alsace, puis le territoire allemand. À la fin de la guerre, c'est le site de la Croix des Monas qui sera choisi pour l'érection de ce monument national à la gloire des GOUM marocains, car c'est dans la bataille des Vosges que les 1er, 2e et 3e groupements de Tabor ont livré leur plus dur combat, comme en témoigne la citation suivante à l'ordre de l'armée attribuée au 3e GTM après les combats qui se sont déroulés dans les lieux mêmes où nous nous trouvons. Je cite. Sous le commandement du colonel Massier Dubiest, a eu une part déterminante dans les succès remportés sur le front des Vosges du 5 au 22 octobre 1944 par la 3e DIA. Ayant reçu la mission de déborder par le nord les résistances opposées aux unités régulières dans la forêt de Longegoutte, il s'empare en de violents combats le 8 octobre du col de Xiar, débouche sans désemparer dans la vallée de la Moselotte qu'il franchit à Thiéphos, fait tomber ensuite par une manœuvre hardie le col de la Burotte et le haut du Roc, permettant ainsi à nos éléments blindés de progresser dans la vallée vers la Bresse. Pendant 18 jours consécutifs, combattant sous la pluie, dans les bois, un ennemi tenace, sans cesse renforcé,
a infligé à celui-ci des pertes particulièrement sévères. Au prix de durs sacrifices et d'efforts exceptionnels, a soutenu magnifiquement la réputation des goumes marocains. Je passe maintenant la parole à Simon Brocherez, ancien goumier. Du général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, lecture faite par Monsieur Scheffer. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Les seigneurs, pour les morts de l'islam. Ils étaient les fils de ceux qui se sont tant battus jadis contre les vieux francs massés derrière les lances de Charles Martel et de Monseigneur Godefroy. Le désert de Palestine se souvient encore de l'envol des escadrons sous un soleil de feu, du choc des armures et du râle des hommes mourants, illuminés par l'ardeur du combat ou l'ivresse de la lutte. Le sable a bu le sang des vieilles hécatombes et les moissons ondulent dans la plaine de Poitiers. Et voici qu'un jour, Notre-Dame de la Garde, vous dont le visage se tourne vers la Vierge d'Afrique, vous avez vu surgir, à l'horizon de la mer, par les routes ataviques, l'escadre innombrable des nouveaux croisés qui accouraient combattre l'hérésie nouvelle. Les fils des barbaresques sont morts pour que s'effacent les flancs pierreux de votre colline jusqu'à la trace de la lèpre brune. Et les fils des Francs qui les menaient à la bataille ont, à votre bénédiction, humblement incliné leur fanion victorieux. Ils sont venus, Seigneur, des rives sarrasines de votre Méditerranée chrétienne. Combien d'entre eux sont morts sur les routes de France, des cyprès de Provence jusqu'aux neiges du Rhin, si loin de cette terre où leur cœur était resté, si loin des tentes noires et des sourds fauves, de la montagne bleue et des oliviers tordus, du doux bruissement des palmes sous la brise du sud et de l'âpre chanson du vent dans les branches puissantes et des cèdres argentés. Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident. Certes, ils n'ont point admis la loi qui est la nôtre, mais, ô merveille de charité, ils ont fait au pays chrétien l'offrande de leur simple vie. Et lorsqu'un sort compatissant les libérait pour quelques heures de la boue et du froid et de leur immense fatigue, du grondement des chars et du tonnerre des canons et de la hantise de la mort, ils nous accompagnaient d'un regard fraternel jusqu'à la porte de vos sanctuaires où nous allions vous supplier pour nous-mêmes et pour eux. Seigneur, dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances, si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude éternelle, permettez que les durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,
comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille, et que, dans la paix ineffable de votre paradis, qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Tout ce qui est dans les cieux et en terre proclame la gloire et la pureté de Dieu. Il est le puissant et le sage. C'est à lui qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort. Et il est parfaitement capable de toutes choses. C'est lui le premier et le dernier. L'exotérique et l'ésotérique. Il sait parfaitement toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. En 6 jours, puis a manifesté sa pleine autorité sur le trône. Sourate numéro 50. Monsieur Christian Poncelet, sénateur, ancien président du Sénat, président du Conseil général des Vosges. Monsieur Jean-Marie Scotton, médecin capitaine, président départemental des Marches de l'Est de la Communia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette cérémonie en l'honneur des Gaumes marocains pour l'invitation adressée au Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg. C'est avec un réel sentiment de joie et de fierté que je prends la parole pour rendre hommage aux anciens combattants marocains, ces hommes d'exception qui ont courageusement combattu pour rendre la France sa liberté et sa souveraineté aux côtés de leurs camarades français. En effet, les Gaumes marocains ont cueilli autant de gloire et ont contribué à l'écriture des pages les plus glorieuses de l'histoire de la libération de la France. D'autre part, ce sont ces combattants qui ont réussi à tisser les liens immortels entre nos deux nations et nos deux peuples. Je vous remercie. Des matières premières pour être alliés à notre pays et s'engager pleinement dans ce conflit. L'épopée des Gaumiers est tout à fait exemplaire et fait partie des plus belles traditions de notre armée. Rappelons ces épopées glorieuses, Sienne, Rome, Monte Cassino. Avec émotion, ce monument national, élevé à la mémoire des Gaumis marocains et de leurs camarades français disparus ici, nous sommes fiers, oui, de les saluer. Nous, Vosgiens, que ce monument ait été érigé sur notre territoire. Il évoque pour nous un passé glorieux, certes, mais aussi, hélas, un passé tellement douloureux. Il nous rappelle que les 12 000 Gaumiers engagés dans les Vosges ont livré dans notre région leurs plus durs combats, contribuant largement à la victoire alliée, mais lui versant en même temps un très lourd tribut, puisque parmi eux, 9 000 Gaumiers ont été tués.